Bénissons le Seigneur. La première controverse dans l'Église primitive a eu lieu, Actes chapitre 6, lorsque l'Église était constituée encore uniquement de pratiquants de la religion juive, certains venant du paganisme, mais étant convertis au judaïsme, et d'autres étant juifs de naissance. La controverse est venue du fait du favoritisme dont bénéficiaient les veuves juives par rapport aux veuves grecques ou venant des autres nations. Et c'est cela qui a donné l'institution des 7 diacres, les 7 premiers diacres, pour s'occuper du partage équitable, du service. Ils s'occuperont plus tard de la parole. La deuxième controverse intervient, Actes chapitre 14, chapitre 15, lorsque, en plus des pratiquants de la religion juive, s'agrègent à l'Église des personnes qui n'ont pas connu Abraham et la loi de Moïse, mais uniquement le message du salut par la foi en Jésus-Christ, annoncé par Paul et Barnabé. Ils seront sérieusement combattus par ceux qui sont pratiquants de la religion juive. À Iconium, à Antioche de Pisidie, à Lystre, Derbé, et même jusqu'à Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis, envoyés en mission par l'Esprit Saint. Là-bas arrivent des personnes juives de Judée pour dire aux fidèles, écoutez, vous travaillez pour rien. Si vous ne vous faites pas circoncire, si vous n'obéissez pas à toute la loi de Moïse, vous ne serez pas sauvés. Et là, il a fallu réunir toute l'Église, et c'est ce qui est décrit en Actes chapitre 15, versets 22 et suivants, que l'on médite ce samedi de la 5e semaine de Pâques. Au verset 24, on peut lire que ces paroles des Juifs venus de Judée aux chrétiens d'Antioche ont apporté là-bas le trouble et le désarroi. Et au verset 31, on peut lire que la décision qu'a prise l'Église et qui a été amenée à Antioche par Paul, Barnabé et par les délégués Jude et Silas a amené dans cette Église d'Antioche la joie et le réconfort. L'Église agit ainsi dans l'esprit du Christ. En effet, ces personnes sont arrivées à Antioche sans mandat de notre part, dit Saint Jacques, évêque de Jérusalem. Mais la décision qui est arrivée de la part des apôtres est arrivée avec un mandat écrit de la part de toute l'Église. Et le résumé en est: l'Esprit Saint et nous avons décidé, l'Église agit dans l'Esprit du Christ, de ne pas vous imposer d'autres fardeaux que de vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes, comme cela est enseigné tous les sabbats dans les synagogues. Et c'est cela qui sera cause de joie. En réalité, on constate que là où les Juifs devenus chrétiens voulaient imposer aux chrétiens venus du paganisme d'observer toute la loi rituelle de Moïse, l'Église et l'Esprit n'imposent d'observer que le minimum, mais bien sûr toute la loi morale, les 10 commandements,
cela va sans dire, car l'Église agit dans l'esprit du Christ qui n'est pas venu abolir, mais accomplir. Que son nom soit béni éternellement et que la joie et le réconfort passent en permanence dans les communautés grâce à l'écoute de l'Esprit Saint.